La grosse fatigue du Père Noël. Les enfants, vous attendez avec impatience l'arrivée du Père Noël? Pour vous aider à patienter, suivez-moi. Nous partons au pays du Père Noël pour une histoire pleine de magie. Nous voici arrivés au pôle Nord. Regardez ces jolies maisons en bois, serrées les unes contre les autres pour se tenir chaud. C'est le village du Père Noël. Entendez-vous sonner les grelots? Sentez-vous cette bonne odeur de pain d'épices? Et vous avez vu ce grand sapin illuminé par des guirlandes bleues et or au milieu de la place du village? Qu'il est beau! Dans la plus grande maison du village, on aperçoit des lutins qui s'agitent pour emballer les derniers paquets. Remplir la hotte, vérifier le traîneau, bichonner les rennes. Car la nuit de Noël approche et dans quelques heures, le Père Noël partira faire sa tournée pour distribuer les cadeaux. Tiens, le voilà d'ailleurs au milieu de la grande salle où les lutins terminent les paquets. Mais qu'il a l'air grincheux! Assis tout seul dans son coin, il ne se mêle pas aux joyeux préparatifs. Les lutins ont remarqué sa mauvaise humeur et essaient de le faire sourire. L'un d'eux s'approche. « Tu veux un chocolat chaud, Père Noël ?» Un autre lui propose. « J'ai préparé des crêpes au sucre. Tu veux goûter ?» Rien n'y fait. Le Père Noël reste grognon. Alors Emilia, la chef des lutins, prend son courage à deux mains et lui demande. « Père Noël, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Que se passe-t-il ?» Le Père Noël soupire. Il répond. « Comment dire, Emilia? Je me sens fatigué. Cette hotte est vraiment trop lourde pour moi. Et puis je commence à être vieux pour me faufiler dans les cheminées et passer la nuit sur mon traîneau dans le froid. » « Mais Père Noël, tu as toujours été vieux. Ça ne t'a jamais posé de problème ?» s'étonne Emilia. Aujourd'hui, je le sens plus que d'habitude. J'ai bien réfléchi, Emilia, et je pense arrêter. Quoi? Arrêter quoi, Père Noël? Arrêter d'être le Père Noël. Emilia est tellement étonnée qu'elle ne sait pas quoi répondre. C'est une catastrophe. Le Père Noël est le seul à avoir les pouvoirs magiques nécessaires pour apporter leurs cadeaux aux enfants. S'il arrête, il n'y aura plus de Noël. Les lutins se réunissent. Il faut redonner envie au Père Noël. Et pour cela, cette tournée doit se passer comme sur des roulettes, ou plutôt glisser comme sur un traîneau. « J'ai une idée, » dit Emilia. « Approchez-vous. » Peu après, Emilia et quelques lutins décollent en cachette avec le traîneau de secours. Le moment du départ est venu pour le Père Noël. Il attelle les 9 rennes avec à leur tête Rudolf, chargé de les guider avec son nez rouge. Il installe sa hotte bien remplie dans le traîneau, remonte sa montre magique et active la carte des étoiles. C'est parti pour sa dernière tournée. Mais elle commence bien mal. Dans l'une des premières maisons, le Père Noël reste bloqué dans la cheminée au moment de remonter. La Mère Noël lui avait pourtant dit d'arrêter de manger du chocolat, mais il aime trop ça. Il essaie alors d'utiliser sa formule magique, celle qui ouvre les portes. Cadeau par-ci, cadeau par-là, cheminée, agrandis-toi et laisse-moi passer. Mais rien ne se passe. Le Père Noël est coincé et un peu désespéré. S'il reste là, les enfants risquent de se réveiller sans cadeau au pied du sapin. Soudain, une corde descend depuis le haut de la cheminée. Elle a l'air bien accrochée. Le Père Noël s'en sert pour remonter sur le toit. En haut, personne en vue. Bizarre. Mais priorité au cadeau. Il n'a pas le temps de mener l'enquête. Reine, en avant! Il nous reste une longue route! Plus tard, en sortant d'une autre cheminée, le Père Noël tombe nez à nez avec un chien qui n'a pas l'air commode et qui bloque le passage jusqu'au sapin. J'ai une idée. Il essaie alors sa formule magique qui fait s'endormir les enfants curieux au moment du passage du traîneau. Frottez les paupières, fermez les mirettes, chien trop réveillé, rendors-toi jusqu'au petit matin. Aïe, ça ne marche pas du tout. Voilà le Père Noël encore bien embêté. Soudain, on entend un miaulement et un étrange chat passe devant la porte du salon. Le Père Noël n'a pas eu le temps de bien le voir, mais il ressemblait plutôt à une marionnette. Ouf! Le chien bondit à sa poursuite. Le Père Noël en profite pour déposer ses cadeaux effilés, sans oublier quand même de croquer le biscuit que les enfants lui ont laissé. Délicieux. Ça va lui manquer ça quand même. La suite de la tournée se déroule sans problème. Enfin presque. En survolant le dernier pays, le traîneau est pris dans une nappe de brouillard. Elle est si épaisse que même le nez rouge du renne Rudolf, qui sert de phare au traîneau, ne suffit plus à éclairer le chemin. Le traîneau est obligé de s'arrêter. Décidément,
Le Père Noël allume la lampe de son téléphone, mais elle n'éclaire pas plus loin que les 2 premiers rennes. Il remonte sa montre magique, celle qui permet de ralentir le temps pour qu'il puisse faire le tour de la Terre, mais il en a déjà perdu beaucoup. Il doit repartir le plus vite possible. Avec ce brouillard, c'est vraiment pas gagné. Mais les rennes l'appellent. Regarde, Père Noël, en bas, des lumières clignotent. Quelqu'un nous guide. Et ça marche. En suivant les mystérieuses lumières, le traîneau retrouve sa route. Mais une fois sorti du brouillard, les lumières disparaissent. Tout dort encore dans les maisons qu'il survole. Tout ceci est vraiment étrange. Grâce à ces mystérieux coups de pouce, le Père Noël a terminé sa tournée à temps et il rentre au pôle Nord, content d'avoir accompli sa mission. À son arrivée, surprise! Les lutins ont préparé un magnifique repas de Noël. Que ça sent bon! Mais le Père Noël fait toujours la tête et les lutins sont inquiets. Veut-il encore arrêter d'être le Père Noël? Emilia, la chef des lutins, demande d'une petite voix. Alors Père Noël, ta tournée s'est bien passée? Le Père Noël fronce les sourcils. Non, pas du tout. J'ai failli rester coincé dans une cheminée. Un chien a essayé de me croquer la barbichette et nous avons failli nous perdre dans le brouillard. Sans aide, je n'y serais jamais arrivé. Les lutins se regardent. Cette fois, c'est bien fichu. Quand tout à coup, le Père Noël éclate de rire. Mais heureusement que vous étiez là. J'ai fini par comprendre votre petit manège. Merci mes chers lutins de m'avoir aidé tout au long de ma tournée. Vous avez été formidables. Très bonne idée la marionnette de chat que vous avez imaginée pour distraire le chien. Et bravo pour la corde et les lumières. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi cette nuit. J'aime toujours autant distribuer les cadeaux aux enfants. Et goûter les gâteaux qu'il te laisse. Rigole Emilia. Le Père Noël lui fait un clin d'œil. Il continue. Je n'en ai pas assez d'être le Père Noël. J'en ai assez d'être tout seul. J'ai envie de partager ces moments magiques. Alors je vous propose quelque chose. L'année prochaine, vous venez avec moi et sans vous cacher cette fois. Vous êtes d'accord ? Depuis ce jour, si l'on regarde bien, on aperçoit derrière le grand traîneau du Père Noël le tout petit traîneau des lutins. Grâce à eux, plus rien ne peut retarder la tournée et le Père Noël a toujours le sourire. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom.